Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Stephanie Powers, Chris Robinson, Paul Carr, Michael Bell, aujourd'hui, la cachette impossible. Que je voulais retourner à l'université. Et lui, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as besoin d'être plus cultivé que humain, moi? Alors j'ai dit, mais comment est-ce que tu veux que je t'apprécie si je n'étudie pas? Et il a accepté cette explication au quart de tour. Oh, voyons, tu me fais marcher. Non, non, c'est vrai, aussi vrai que je suis là. Jennifer O'Brien? Oui? C'est arrivé si vite. Tout ce que j'ai vu, c'est son arme. On aurait dit une ombre. C'était un noir ou un blanc? Un blanc. Il était plus grand que moi ou simplement de ma taille? Plus petit, enfin, je crois. Oui, et est-ce qu'il avait une barbe ou un signe distinctif? De quelle couleur étaient ses cheveux? Blonds, bruns? C'est difficile à dire. Comment était-il habillé? Je ne sais pas du tout. Tout ce que j'ai regardé, c'est son arme. Je suis désolée. Non, ça ne fait rien. Vous pouvez peut-être m'en dire plus sur la victime, Jennifer O'Brien. C'était une chic fille. Assez triste, bien sûr. Mais je suppose qu'elle et son mari n'étaient pas très bien assortis. Vous ne savez rien de plus sur lui? Son mari, il est représentant, je crois. Toujours parti sur les routes. Oh, d'ailleurs, elle ne le voyait jamais. Merci. Je peux vous faire reconduire chez vous, si vous voulez. Ah oui, j'accepte volontiers. Johnson, raccompagne madame chez elle, tu veux bien? Il n'y a personne chez elle, mais la voiture est immatriculée au nom de Robert et Jennifer O'Brien. L'assassin s'arrête à l'entrée, il l'appelle par son nom et quand elle répond, il tire. À quoi est-ce que ça te fait penser? À du travail de professionnel. Ouais, c'est aussi mon impression, mais ça n'a pas de sens. Une gentille petite ménagère qui fait sa lessive descendue par un pro. Tout ça n'a pas de sens. Lieutenant, Oui. qu'est-ce que je fais avec le linge? C'est fini, il est lavé. Tenez, mettez-le dans un séchoir, ensuite dans le coffre de la voiture, et après vous le gardez jusqu'à ce qu'on trouve ce monsieur O'Brien. Robert J. O'Brien n'est pas sur les routes. Il purge 2 ans de tôle à Holton pour homicide involontaire. Il a grillé un feu rouge, écrasé un piéton et il a pris la fuite. Il a été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse et de défaut de permis. Est-ce qu'on l'a mis au courant pour sa femme? Pas encore. Alors on va s'en charger. Je veux lui parler de toute façon. O'Brien, détenu 8512, est prié de se présenter au parloir. O'Brien, détenu 8512. À ta place, Bobby, je courrais. C'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être bien qu'ils vont te laisser sortir. Il avait dit. Il avait dit qu'ils allaient me tuer moi, pas elle. Il n'a jamais rien dit à propos d'elle. Qui vous a dit qu'on allait vous tuer, monsieur O'Brien? Vous avez peur de nous le dire? Si vous saviez ce que je me fiche de ce qui peut m'arriver. Metzger, c'est lui qui a dû donner l'ordre. Oh, mais je vais me le faire, si Dieu veut bien m'aider. Metzger voulait un service. Il voulait que Jennifer fasse le courrier. Un type devait lui filer sa poudre à l'extérieur et elle devait me la repasser pendant une visite. Et après, je la lui aurais donnée. Pourquoi vous et votre femme? Qui irait soupçonner une gentille fille de 23 ans et un conducteur saoul? Il disait que si je refusais, il me descendrait. Ça ou rien. Oh, je m'en fichais, je crois que je lui avais fait assez de mal, non?
Alors je lui en ai même pas parlé, elle se doutait de rien, c'est tout. Je pensais qu'après ma mort, elle aurait pu repartir à zéro. Elle était vraiment très jeune. Pourquoi elle leur avait rien fait? Ils ont peut-être contacté votre femme sans que vous ayez pu le savoir. Non, elle me l'aurait dit. Elle n'avait pas d'amis? Elle aurait pu préférer se confier à une amie. Oui, Rita. Rita King. Son mari est aussi à l'ombre et elle venait nous voir ensemble. Histoire d'user moins d'essence. Vous n'avez aucune idée de celui qui a pu contacter votre femme? Oh, si. Un des frangins. Les frangins? Les frères blancs. Ils font la loi ici. Metzger est à leur tête. Les frères blancs. Continuez. Comment ça, continuer? C'est des tueurs, ces types. Demandez à Norderman. Qui c'est? Le directeur du pénitencier. C'est le genre à tout écrire noir sur blanc, alors... Vous lui dites ce qui se passe ici, il fait rien du tout. Il se contente de le noter, de classer ça dans son fichier. D'accord, on va lui parler. Oh, bien sûr. Et vous ferez quoi pour Metzger? On le coincera. Ce sera peut-être long, mais on le coincera. Et vous ferez quoi quand vous l'aurez eu? Il est déjà condamné à la prison à vie. Vous le mettrez en tôle? Karl Metzger. 4 vols à main armée, condamné pour meurtre et autres peccadilles. C'est lui le chef des frères blancs. 58 types derrière ses murs, à peu près autant à l'extérieur. Les frères blancs, mais comment se fait-il que j'en ai jamais entendu parler? C'est récent. Ils ont organisé ça il y a 2 ans environ, quand les cartes ont bousillé 2 gars de Metzger. Les cartes? Oui, les Black Cartes. Ça, c'est leur chef, Lafayette de la Croix. Attaque à main armée, meurtre, kidnapping, viol. Il doit avoir au moins 61 types à lui à l'intérieur, et plus d'une centaine d'or. Mais c'est toute une armée. Mais mon cher, dans ce pays, c'est l'état de guerre. Les Blacks contre les Chicanos, qui sont eux-mêmes contre les Noirs et contre les Blancs. Et il n'y a aucune porte de sortie, à part la mort et la remise de peine. Rien que la mort, lieutenant. Quand vous devenez membre d'un de ces gangs, c'est pour la vie. Et vous ne pouvez vraiment rien y faire? C'est pas moi qui dirige cette prison, sans eux. On se contente de les garder entre 4 murs. Mais à l'intérieur, ce sont les rois. Qu'est-ce que vous savez sur les gangs dans les prisons, inspecteur? Oh, pas grand-chose, en fait. Ça a démarré en 68 avec le mouvement des droits civiques. Il y a eu le pouvoir noir, ensuite les Chicanos. Si vous ne faites pas partie d'une de ces bandes, c'est que vous êtes vraiment à moins que rien. Nous avons eu 40 décès dus à cette guerre des gangs de prison l'an dernier. Et chaque fois qu'un membre d'un gang est libéré sur parole, on a un nouveau tueur dans les rues. Donc si Metzger voulait faire liquider quelqu'un dehors, tout ce qu'il aurait à faire, c'est d'en donner l'ordre. En effet. Voici une liste des types qui bossent pour Metzger à l'extérieur, enfin ceux qu'on connaît. Vous avez quelque chose sur les Black Cartes là-dedans? Regardez vous-même. Qu'est-ce que tu veux trouver? S'il y a un de mes vieux copains, Piper Collins, je lui ai rendu service. Je peux avoir une photocopie de sa fiche? Non, bien sûr, je vous la fais. Hey, Bobby. Alors, pourquoi ils t'ont appelé? Eh Bob, ça va pas? Ils l'ont tué. Mais de qui est-ce que tu parles? Qui ils ont tué? Ils ont tué Jennifer. Pour rien. Ils l'ont liquidée. Mais qui? C'est vraiment dommage pour ta femme, Bobby. Non, arrête! Ah oui, ça c'est trop bête. Tu devrais aller faire un tour, Bobby. Je voudrais discuter avec Monsieur King. Allez, file. C'est vraiment dommage pour la femme de Bobby. Ouais, ça, tu l'as déjà dit. Cesse de m'interrompre quand j'essaie de t'expliquer. Je te disais donc que c'était trop bête pour la femme de Bobby. Répète. Ouais, c'est trop bête. Tu vas me rendre un service, Lou. Je suis sûr que tu vas pas refuser ça à un vieil ami. Alors, la prochaine fois que ta femme viendra te voir, tu lui diras qu'un type qui s'appelle Constantine va entrer en contact avec elle. Il lui confiera quelque chose qu'elle devra te donner et qu'ensuite tu me donneras. Et si jamais elle refuse?
Oh, ça y a pas de chance. Elle refusera pas. Pas tant que tu seras ici. Et elle dehors. Écoute, Metzger. Oh! Appelle-moi Karl. C'est normal entre vieux copains. Tu voudras bien embrasser ta femme pour moi. C'est parfait. On les laisse sortir, ils tirent, on les remet dedans, et ça n'y fait rien. Ils sont comme des poissons dans l'eau, là-bas. Ils ont les frères blancs pour veiller sur eux. Et pour passer le temps, ils n'ont qu'à sniffer un peu de poudre et projeter quelques petits meurtres. Et moi qui croyais que le pire truc qu'on pouvait faire à un gars, c'était de l'envoyer en prison. Ça, ce serait vrai pour les gens bien, les gens au-dessus de tout soupçon, ceux qui ne feraient jamais de mal à une mouche. Mais c'est pas pour eux que les prisons sont faites. C'est pour les voyous, les irrécupérables. Bon, par quoi on commence? Par Rita King ou par les 65 frangins blancs? Enfin, on a aussi Piper Collins, et c'est sûrement pas un frère blanc. Comprenez, Piper a un frère beaucoup plus jeune que lui, qui était en admiration devant tout ce qu'il faisait. Alors bien sûr, il a voulu limiter, donc des vols de voitures, des agressions, des actes de vandalisme, la frime habituelle. Y compris le séjour à Holtan. Oh, il a bien fallu y aller. Mais j'ai réussi à parler avec lui. J'ai pu le convaincre qu'il valait mieux qu'il choisisse un autre genre de héros. Et 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Holtan, où c'était Piper. Et il me remerciait. Comment ça va, Piper? Steven Keller. Voici le lieutenant Mike Stone, Piper Collins. Ça, c'est du vrai poil de chameau. Je supporte pas de synthétique pour les patients. Comment tu vas? Pour ça, il faut questionner mon juge de libération conditionnelle, si c'est tout ce qui vous intéresse. Non, j'ai besoin d'informations sur un meurtre. J'ai rien fait. Personne ne dit le contraire. On croit que c'est un coup des frères blancs et que c'est Metzger l'instigateur. Ah, vous savez, c'est drôle. Quand je pense qu'à l'autre bout du monde, un pauvre type va arracher les poils de son chameau pour que Piper Collins puisse peindre le regard d'une superbe jeune femme. On a besoin d'un service. Oh, mais vous croyez tout de même pas que je vais faire ça pour la beauté de vos yeux? On fait ça généralement parce qu'on espère que quelqu'un va vous renvoyer Non, l'ascenseur. attends un peu, je ne t'ai jamais rien demandé, j'avais besoin de rien. Et ça va me rapporter quoi? La satisfaction. Vous nous donnez des noms et on fait le travail. Je suppose que c'est une façon de m'acquitter d'une vieille dette. À supposer que j'en ai une. On veut les noms des gros bras des frères blancs et de celui qui dirige l'organisation à l'air libre. Jack Constantine, c'est lui qui mène le bal. Et où on peut trouver ce Constantine? Essayez l'annuaire du téléphone. Abbey Sugar, Joey Max, Ernie Porter, Dick Hennessy. C'est eux qui font le sale boulot pour les frères blancs. Merci infiniment. Vous venez de clore votre compte dans cette banque. Ah oui? Ça a vraiment été un plaisir de faire affaire avec toi. Et précisément, qu'est-ce que Jacques Constantine est censé me remettre? Sans doute de la poudre. Mais si je refuse? Alors peut-être que le même sort qu'a connu Jennifer O'Brien, tu le connaîtras toi aussi. C'est pour ça que tu dois le faire, Rita. Je peux peut-être aller voir la police et leur demander protection. Ce serait parfait pour toi, mais pas pour moi. Où est-ce que tu veux que j'aille? Mais il y a les gardiens, il y a le directeur. Il n'y a pas un seul coin où je pourrais me cacher, Rita. Il n'y a pas un seul coin dans cette prison où ils ne peuvent m'avoir. Et si on te transfère dans une autre prison? Non, ce serait exactement pareil. On m'y attendrait de pied ferme. Je n'arrive pas à croire ça, Lou. C'est la vérité. C'est les mêmes bandes dans toutes les prisons de cet État. Tant que je serai derrière les barreaux, ils pourront me buter. Je suis plus un prisonnier de droit commun. Je suis un otage. Bon, ben c'est d'accord. Je le ferai.
Oui, je sais. Mais c'est à propos de Jennifer O'Brien. Oui, c'est ça. Oui, je comprends, mais j'aimerais vous parler quand même. J'y serai, merci. Rita King, je dois la voir dans une demi-heure. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai pu avoir Abbé Sugar, Dick Sedesi et un des porteurs et Joey Max. Ils ont tous les quatre été impliqués dans des affaires de meurtre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces temps-ci? D'après le juge qui les surveille, rien du tout. Ouais, des enfants de cœur. Pas vraiment. Et eux, c'est qui? À personne, c'est simplement pour les mélanger avant de les montrer à la fille de la Bon, Labrie. entendu, alors je prends un de ces gars et je vais voir si je peux débusquer Constantine. C'est une journée bien remplie. Ouais. Non, je ne vois rien de spécial à vous dire. Jennifer et moi... Bonjour, Diane. Où tu vas comme ça? Jennifer et moi, on a simplement parlé des mêmes choses que d'habitude. De nos maris, à quel point ils nous manquaient. Elle ne vous a pas dit qu'elle devait recevoir une visite ou un coup de fil d'un inconnu? Non. Elle aurait dû. Je n'en sais rien, c'est ce que j'essaie de découvrir. La dernière fois que vous l'avez vue, elle ne vous a pas paru tendue ou nerveuse? Pas plus que d'habitude. Vous savez, la prison d'Holton, c'est pas un endroit particulièrement joyeux. Essayez de vous souvenir. Je ne préfère pas, lieutenant. Je ne suis pas habituée au meurtre comme vous l'êtes. Personne ne peut se faire à ça, croyez-moi. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Mais je vous ai dit tout ce que je savais. Si je me souviens d'autre chose, je vous en aviserai. Je vous en serai gré, merci. Merci infiniment. Excusez-moi, vous n'avez pas de cours pour l'instant, n'est-ce pas? Si, mais c'est à l'autre bout Ce du sera pas campus. très long. Je veux seulement savoir si vous reconnaissez un de ces bons hommes. Tenez. Non. Vraiment? Qui c'est, ce type? Ah, ça sera lui? Ah non, il me rappelle simplement un de mes professeurs de philosophie. Oui, ça m'étonne pas tellement. Très bien, en voilà d'autres. Non? Alors, Je aucun. me souviens surtout de son arme. Son visage m'échappe. Vraiment, je regrette. Bon, ça ne fait rien, c'est peut-être pas un de ces types. De toute façon, merci beaucoup. Travaillez bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui êtes-vous? Qui attendiez-vous? Jacques Constantine. Alors c'est moi. Qu'est-ce que voulait ce flic? Il voulait seulement me poser quelques questions à propos de Jennifer O'Brien. Et vous lui avez dit quoi? Rien du tout. J'ai confiance en vous. Vous avez l'air sincère et j'aime ça chez une femme. Vous n'êtes pas trop mal aussi, vous savez, pour votre âge. Approche. J'ai dit approche. Encore un peu, voyons. La prochaine fois que tu iras voir ton mari, tu prendras ça. Et tu le mettras au fond de la bouche sous ta langue. Personne n'ira voir là-dedans. Une fois que tu es rentré et que tu es face à ton mari, quelle est la première chose que tu fais? Tu l'embrasses.
Non. Tu veux qu'on répète encore un peu? Non, je crois que j'ai compris. Ce qu'il y a dans cette pilule, c'est de la pure, la non coupée. Il vaut mieux que tu ne mordes pas dedans. Oui, mais si jamais on me fouille, ils font ça quelquefois. Si j'étais toi, j'avalerais le tout. Un de ces jours, Rita? Monsieur Constantine, vous avisez pas de me toucher une autre fois. Sinon, t'appelleras les flics? Je vais vous aider. Oh, je lui ai pourtant dit à la fille de doubler le sac. Ah, ils vous vendent la quantité, mais ils vous disent pas comment rapporter tout ça chez vous. Je cherche un certain Jacques Constantine. Oh, parlons-en. Je suis sortie quand il est sorti. Alors, je lui ai demandé très aimablement, pouvez-vous me déposer au supermarché, monsieur Constantine? Et lui, il me sourit et il fiche le camp. Dites, je crois qu'il va falloir que je vous aide. Oh, ce sera pas de refus, ça, non. Oh. Ah, voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Tant pis, merci bien. Laisse tomber le plombier, je le réparerai tout seul. J'ai pas entendu sonner. J'ai pas eu le temps, inspecteur Keller. Il faut que j'aille arroser chez les voisins. Ah oui, ils sont en vacances. C'est votre fille? Oui. Et j'en ai aussi 2 autres dans les parages. Où est-ce que vous étiez lundi dernier à 8 h du matin? Eh, inspecteur, j'ai payé ma dette, hein. Toutes les bêtises que j'ai faites, elles sont derrière moi, vous savez ce que ça veut Je dire? comprends très bien, mais je veux une réponse. À 8 heures, hein. Oui. Je faisais les courses pour ma femme, elle est souffrante. Ah oui. Dans quel magasin? Écoutez, j'ai un bon boulot, je livre des eaux minérales. C'est pas encore très régulier, je fais ça quand un chauffeur est malade. Joe. Pour l'instant, 5 jours par semaine. Joe. J'ai tiré un trait sur mon passé, je veux pouvoir gagner ma vie. Je veux vraiment devenir quelqu'un d'honnête. Quel magasin, Joe? Celui qui est là-bas, là, juste au coin, près du stop, qui ouvre 24 heures sur 24. Quelqu'un vous y a aperçu? Ah, ça, j'en sais rien. Si j'avais su que j'allais avoir besoin d'un alibi, j'aurais sifflé l'eau de lit et puis j'aurais dansé. D'accord. Je vais aller faire un tour là-bas. J'espère pour vous que quelqu'un se souviendra de vous y avoir vu. Ouais, bah, il ferait bien, parce que je dépense assez de pognon chez eux. J'aurais jamais cru que je pourrais avoir honte de t'embrasser. Désolé, ma chérie. Lou, tu es le seul être qui compte pour moi. Je ne vis que pour le jour où tu sortiras d'ici. T'as vu ce que j'ai fait dehors? Je voulais seulement payer les factures, juste une fois, payer toutes les factures. Non, je t'en prie, Lou. Ouais, ça avait l'air si facile. Prendre les billets et modifier les comptes. Ensuite, j'avais qu'à gagner le gros lot à Las Vegas. Tout va très bien du moment que les chiffres coïncident, n'est-ce pas? Je t'en prie. Tu sais, le plus incroyable, c'est que je ne me suis jamais pris pour un criminel. Jusqu'au moment où ils ont claqué la porte de la cellule pour la première fois derrière moi. Je te demande pardon, ma chérie. C'était surtout pour toi, tu sais.
Tu disputes aussi la partie, Brian. Est-ce que tu te contentes Mais fais une passe, tu fais pas de de passe. rester là et de regarder? Tu sais que tu peux pas marquer si t'es pas sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire, mon mignon? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te raconte l'histoire qui est celle de toute ta vie? Tu te contentes d'être là et de regarder. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça, c'est à toi de voir. Je l'ai avec tout seul. Un gardien a dit que Delacroix se trouvait justement à côté de O'Brien avant que ça se passe. C'est évident que c'est lui qui a filé le couteau à O'Brien. Ah ouais? T'as des preuves? Cet idiot aurait pu se douter qu'il n'avait pas une chance. Oh, je crois qu'il s'en fichait de savoir s'il avait une chance ou pas. Qui t'as pu contacter? Abbé Sugar et Joe Max. Sugar joue au bowling devant tout un tas de gens. Et Max, c'est un père de famille maintenant. Il a un alibi? Oui, mais pas très bon. Lieutenant, il paraît que vous voulez me voir. En effet, je vous cherchais. Descends de ce bureau. Soyez poli. Tire-toi. Je vous préviens, j'appelle mon avocat s'il est tenté de m'insulter. Jack Albert Constantine, c'est bien ça? Oui. Vous avez été, voyons, arrêté 13 fois, 2 condamnations, et vous êtes resté 7 ans à Holton. J'ai payé ma dette envers la société, voilà tout. Pendant que vous étiez à Holton, vous avez dû entendre parler d'un gang des Frères Blancs. Oh, je m'en souviendrai. Signes distinctifs principaux? Les lettres F majuscules et B tatouées sur votre avant-bras droit. C'est les initiales du nom de jeune fille de ma mère, Dieu ait son âme. Est-ce que vous reconnaissez un de ces hommes? Oui, lui, c'est Abbé Sugar, en plus jeune. Ernie Joy. On avait l'habitude de faire un tour de cour ensemble de temps en temps. Et vous les revoyez? Ce sont des ex-détenus. Ce serait contre le règlement de la liberté sur parole, vous le savez mieux que moi. Où est-ce que vous étiez à 8 h lundi matin? Ça fait longtemps de ça, je me souviens pas. Faites un effort. À 8 h, lundi matin. Oui, j'étais à l'étage en dessous avec l'agent de garde, je déposais une plainte. Oui, je me fais livrer mon lait et un mec me l'a fauché. Et c'est vraiment la jungle par ici. Je peux encore vous aider? Non. Non, non, merci. Oh, mais c'est tout à fait naturel. Merci pour le café. Eh ben, au moins on a appris quelque chose. Ah oui, que ce salaud a un alibi. Oh, comment ça, enfin, tu as entendu ce qu'il a dit? Il savait exactement quand il devait se plaindre qu'on lui chipait ses bouteilles de lait, exactement. Il nous a dit qu'on cherchait dans la bonne meule de foin. Il reste à trouver la bonne aiguille. Confier ce travail à O'Brien. Reconnais que c'était débile. Oh, j'en sais rien, il avait l'air décidé.
Si tu veux ma peau, pourquoi tu le fais pas toi-même? Je suis pas fou, mon vieux. Tu sais parfaitement que c'est contre toutes nos règles. Et Piper Collins qui rencarde les flics, ça aussi c'est contre les règles? Oh, tu connais Piper. Quelquefois, il se fait ses propres règles. En tout cas, il a balancé certains de nos gars. Tu es sûr de ça? Oui, et on va être forcé de le calmer. Si c'est la voix du Seigneur... On arrête ça là, d'accord? C'est d'accord pour moi, mec, mais ça m'étonnerait que Piper soit du même avis. Essaie de le convaincre. Oh, bah si t'as pas confiance, vas-y, toi. Ça pèse, ce truc. Oui, si t'aimes la flotte. J'ai reçu des nouvelles de là-bas. Je vois. C'est Piper Collins qui nous a tous balancés. Bute-le, ce bâtard. Moi? C'est ce que je viens de dire. Et pourquoi moi, Jacques? Pourquoi pas Dix ou Ernie? Metzger adore ta façon de bosser, comme nous tous, d'ailleurs. On apprécie tous ta technique. Alors charge-toi de lui. Allez vite, plus vite. Allez, allez, allez. Merci, Debbie. Allô, ici Madame King. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Rita. Il y a une livraison à faire. Si vite? Je veux que tu viennes me retrouver d'ici 1 heure. Non, attendez un peu, je peux pas y aller, j'étais en plein travail, je ne peux pas m'en aller comme ça. Très bien. Je vais passer te voir. Pas ici. Non. Bon, d'accord. Vous allez me donner l'adresse. Alors, c'est la dernière fois, hein? C'est trop bête pour le pauvre Brian. Ils l'ont enterré juste à côté d'elle. C'est très mignon. Bon, il faut que je reparte tout de suite. C'est drôle, hein, quand on pense à ce que ça coûte. Mais il y en a deux, qu'est-ce que je suis censée faire exactement? Tu l'embrasses en arrivant, et tu l'embrasses en partant. Écoutez, tôt ou tard, si je continue ce manège, je finirai par être prise. Ce n'est pas mon problème, Rita, c'est le tien. Toi, tu bouges pas d'ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est le seul endroit où je savais que je te trouverais. On m'était cinglés ici, les poulets nous voient ensemble. Il fallait que je te parle de Piper Collins, mon petit vieux. Il est trop fort. Alors t'as la frousse, Joey. Ouais, t'appelles ça comme tu veux, j'ai les foies et je ne le buterai pas. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Piper Collins n'est pas un boulot, c'est carrément un suicide. Bah choisis Ernie, lui il est plutôt gonflé. Ernie, c'est du menu frottin, il a pas de style et pas de classe. Oh, je me suis fait 3 gars pour les frères blancs. Et je suis toujours net. Et je suis toujours vivant. Et j'espère bien pouvoir continuer. Alors trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas refroidir Piper Collins, tu entends? Si c'est comme ça que tu le prends, Joey. Parfaitement, c'est comme ça que je le prends.
mort? Oh, ça oui. Le légiste est prévenu, il arrive. Et c'est Joe Max, n'est-ce pas? Oui. Combien de balles? J'en ai relevé 2, mais une seule aurait suffi. C'est lui, le témoin? Oui, il s'appelle Cahill. C'est lui qui nous a avertis, mais je n'ai pas encore eu le temps de le questionner. Monsieur Cahill, vous avez assisté à la fusillade? Je l'ai entendu. Où étiez-vous? Ben, par là, je déchargeais mon camion. Dites-moi exactement tout ce que vous avez pu entendre. On aurait dit que 2 gars discutaient plutôt fort, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ça a tiré et cette voiture qui a filé devant moi. Et ça, c'était avant ou après les coups de feu? À peu près en même temps. Vous sauriez décrire cette voiture? Elle était petite, une 2 portes, je crois. Je suis pas sûr de la marque. Sa plaque? J'ai vu les lettres, pas les chiffres. Ça faisait O-R-E. O-R-E. Et je crois que c'était une femme au volant. Et le type qui a tiré les coups de feu? Ah, lui, je l'ai pas vu. Il devait être dans l'autre voiture que j'ai entendu partir. Elle est sortie de l'autre côté. Ensuite, vous nous avez appelés? Oui. Et on peut dire que vous avez fait vite? Non, pas assez vite, monsieur Cahill. D'accord, alors j'en ai déjà une partie. Bon, le fichier contient 1 millier de voitures avec ORE, vu? Là-dessus, il y a 48 coupés. Occupe-toi de l'approche région. Tiens, tu veux la moitié de mon sandwich? Non, j'ai déjà grignoté en tapotant l'ordinateur. Bon, dans l'approche région, il y en a 8. Le numéro 1 est à Madame Rudolph Warren, le numéro 2 à Ralph W. Goodman, le numéro 3... Attends, ne me donne que leur nom et je compterai. Lester Fong, Monsieur et Madame Walt Avenauer, George Hazen, T.K. Smith, Takio Satimoto et Louis King. Madame Lou King? Rita King? Ah, je savais que ça vous intéresserait, oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire avec un gars comme Joe Max? Et qui a bien pu le descendre? Jennifer O'Brien ne l'aurait pas fait. Alors ils ont dû trouver quelqu'un d'autre. Dépêche-toi, on y va. Et n'oubliez pas votre déjeuner. Ah non, d'autant plus qu'il est bon ce sandwich, tu sais. J'ai quitté mon travail plus tôt parce que je ne me sentais pas bien. C'est tout. Mais vous n'êtes pas rentré ici? Non, j'avais affaire. Comme de voir Joe et Max. Qui est-ce? Je ne connais même pas ce nom. C'est l'homme qui a été tué. Oh, je suis vraiment désolée, mais quel rapport ça a avec moi? On vous a vu quitter les lieux du meurtre. Oh, c'est sûrement une erreur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous quand vous avez vu Joe Max? Vous savez, on essaie de vous aider, Madame King. Oui, comme vous avez aidé Jennifer O'Brien. Est-ce que vous connaissez un certain Jack Constantine? Non. Est-ce qu'on vous a demandé d'introduire des choses en prison? Non. Vous avez peur que votre mari soit tué si vous nous dites la vérité? Je vous ai dit la vérité. Votre réponse serait la même si votre mari était ici, dans cette pièce? Il est à Holton, en Et prison. s'il était ici, avec vous? Ce n'est pas le cas. Mais s'il était là? Alors il faudrait que je le voie et que je le sache en sécurité. Et vos réponses seraient les mêmes? Ne vous moquez pas de moi. Supposons, et quoi encore? Vous comprenez donc pas que les types qui ont tué Jennifer O'Brien ne sont pas des plaisantins? C'est pour de vrai, il s'agit de survivre. Ça, on le sait, Madame King. Bon, alors dans ce cas, essayez d'être plus fort qu'eux. Vous faites sortir mon mari de là-bas, vous l'amenez dans cette pièce avec la garantie qu'il ne devra pas y repartir, et alors là, vous me posez vos questions. J'ai jamais encore essayé de faire ça. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Attendez. Si vous ne ramenez pas Lou, c'est pas la peine de revenir. Alors? Qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Il a dit qu'il était très embêté parce que je lui faisais rater un souper fin. Échec sur toute la ligne. Non, il m'a écouté poliment. Comme aurait fait le procureur. Enfin, ils ont dit qu'ils allaient me contacter après qu'ils aient parlé au gouverneur. Vous croyez qu'il a des chances d'être lâché? Ah, pourquoi pas? Ça donnerait au parquet d'excellentes raisons pour coffrer Constantine. Si Madame King tient sa parole, oui. Oui. C'est bizarre, hein? Il faut en faire sortir un par derrière pour en faire rentrer un autre par devant. Ouais, je comprends ça, moi aussi. Pour des gens comme Constantine, c'est la même chose qu'il soit à l'intérieur ou au grand air. La seule chose qui change, c'est la taille de la pièce, l'épaisseur des portes. Oui. Mais tu sais, tant qu'ils sont au frais, quoi qu'ils fassent, pendant ce temps-là, les honnêtes gens sont tranquilles. C'est une façon de voir les choses. Par quoi on va commencer? Rita King, le juge a dit qu'elle m'appellerait. De toute façon, elle doit être la première à l'apprendre.
Bonsoir, Rita. Qu'est-ce que vous faites ici? Un de mes amis surveille votre maison. Il m'a dit que la police est venue ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ma voiture sur les lieux du crime. Cet après-midi. Je ne leur ai rien dit du tout, je vous jure. Mais je te crois, Rita. Tout un chacun sait que la sincérité, c'est ta qualité numéro 1. Et tu vois... Enfin, le problème... Le problème, c'est que tu pourrais changer d'avis. N'importe quand. Et ça, je ne peux pas te le permettre. J'y arrive pas, attention, on y va. Attention. Vous tenez. Alors, ça va? Allons, voyons, c'est fini. Il ne faut plus vous en faire. Vous savez,
Je crois que vous feriez mieux de venir avec nous. On va attendre que vous soyez habillés. Je dirai bonjour à ton mari si je vais en prison, Rita. Pour ça, tu vas y aller. Je suis sûr que le gouverneur va le faire relâcher. Ne vous tracassez pas. Il replongera tôt ou tard, il replongera. Oh non, il ne retournera jamais là-bas. On se reverra à ses funérailles, Rita. Ça suffit, avance. Alors, c'est un nouveau départ, hein? De nouveaux noms, ses billets, de nouvelles valises et une nouvelle vie. Je vous ai pas encore remercié pour ce que vous avez fait. Non, on l'a pas fait pour vous, on l'a fait pour votre femme. Elle nous a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Enfin, merci quand même. Merci. Bonne Je chance. vous en prie. Au revoir. Au revoir. Quelque chose ne va pas? Ah, tout ça m'embête. Qu'est-ce qui t'embête? Le fait qu'il soit sorti de prison avant d'avoir purgé sa Il y a peine? des gens qui moisissent pour bien moins que ça. Oui, il aurait dû payer sa dette. Mais pas avec sa vie. Au fait, vous m'avez pas dit quel était son nouveau nom? Smith. John Louis Smith. John Smith? Ah, ça, c'est vraiment original. Qui a eu cette idée? Moi. Smith. Bah, j'aime assez, oui. Mais plus j'y pense, plus c'est original. Tais-toi et avance, tu veux bien. Conduis.